Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Christiane Pondy. Ici je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces concernant Campus France. Dans cette vidéo, on va le consacrer sur les critères d'inéligibilité. Les critères qui peuvent faire que vous ne pouvez pas avoir l'inscription ni aller jusqu'à la demande de visa si vous ne faites pas attention sur votre parcours procédure Campus France 2024-2025. On va voir tout ça juste après. Premier critère, le redoublement ou les années blanches. Quand vous avez redoublé au moins 2 fois sans une justification valable, dites-vous tout simplement que vous ne pouvez pas postuler pour venir étudier en France, surtout si vous êtes encore en première année, deuxième année de fac. Si vous avez redoublé votre parcours 2 fois, dites-vous, il faut attendre au moins jusqu'à la licence ou avoir son master. L'année blanche aussi, si vous êtes resté à la maison après le bac sans rien faire, même après la licence, sans rien faire, dites-vous que ça sert à rien de postuler. Parce que ce sont des critères qui sont donnés par les universités. Ce n'est pas donné par Campus France. Donc, on vous interdit de redoubler 2 fois sur le même parcours ou de faire des ans d'années blanches sans justifier que... On va voir tout ça, comment justifier les années blanches, comment justifier les redoublements. Mais c'est pas cette vidéo, c'est pas l'objet. Et la reconnaissance de votre formation, de votre diplôme. Quand on parle de la reconnaissance, votre diplôme ou votre établissement doit être connu au niveau du Campus France ou au niveau de la France. Oui, il y a des universités qui sont des universités surtout professionnelles, qui ne sont pas les universités publiques au niveau de l'Afrique, qui ne sont pas agréées, qui n'ont pas une agréée au ministère de l'enseignement, par exemple, supérieur de votre pays. Ces universités-là, malheureusement, vous délivrent des diplômes qui ne sont pas reconnus, donc la reconnaissance n'est pas prouvée, donc vous ne pouvez même pas venir sur place en France demander une équivalence ou une reconnaissance. Pour vous dire, il y a une structure qui est spécialisée de reconnaissance des diplômes si vous êtes déjà en France. On va voir tout ça dans une autre vidéo. Donc, si votre diplôme n'est pas reconnu, ça ne sert à rien de venir faire le procédure Campus France. Vous devez être rassuré que votre établissement figure bel et bien sur la plateforme Campus France. Ça, c'est le premier critère de reconnaissance. Si votre établissement n'est pas sur la plateforme Campus France, ça ne sert à rien de faire des démarches ou encore de contourner les procédures pour aller chercher les écoles privées. Quand tu cherches les écoles privées, dis-toi, tu vas revenir toujours sur la plateforme Campus France. Après la reconnaissance de vos diplômes, vous avez l'orientation de votre formation. Quand vous faites la procédure Campus France, vous devez faire une orientation. Donc, vous devez choisir une formation qui répond bel et bien à votre formation précédente, avec votre parcours académique. Si vous avez une licence en Sciences Po, vous ne pouvez pas venir en France solliciter une licence, par exemple, en marketing. Ça ne sert à rien, ça ne marche pas déjà. Dites-vous que vous avez le refus. Surtout si vous passez sur Campus France. Mais si vous passez par les écoles privées, ils vont prendre leur argent parce que c'est le commerce. Et c'est le Campus France qui va juger avant d'aller à l'ambassade. Ils vont vous dire que votre formation que vous avez choisie n'est pas cohérente avec votre parcours de base. Donc, il faut faire attention sur l'orientation. Le type de votre diplôme. Donc, si vous êtes en licence et que vous voulez venir continuer en Master 1, rassurez-vous que vous avez vraiment une bonne diplôme. Vous venez dans un établissement public qui est vraiment reconnu au niveau de la France. Si vous êtes dans des écoles privées, il est préférable de venir répondre même l'année. Venir répondre la licence. Parce que ce n'est pas vraiment des mêmes programmes parfois. À l'exception des écoles publiques, parce que ce sont des universités publiques qui sont déjà reconnues. Donc, ils ont fait leur preuve au niveau de la collaboration avec les universités françaises. D'autres universités sont connues. Ils ont des relations internationales au niveau des universités publiques. Donc,
Évitez, si vous êtes dans une école privée, il est préférable de venir répondre tout carrément l'année. Par exemple, si vous êtes en L1, L2, ça ne sert à rien de venir prendre la L3 ici. Il est mieux de prendre la L2 pour venir répondre. Il n'est jamais trop tard. C'était tout. Ce sont ces critères qui peuvent faire que vous n'avez pas votre acceptation malgré vos efforts, malgré votre motivation, malgré tout ce que vous avez mis en jeu. Donc, avant de procéder sur Campus France, faire des procédures Campus France, il faut avoir l'information sur ces critères-là. Il faut savoir qu'est-ce qui peut vous empêcher pour ne pas aller jusqu'au bout, pour ne pas avoir l'acceptation, qu'est-ce qui peut vous donner le refus, qu'est-ce qui peut faire que vous avez votre acceptation et demander votre visa pour venir étudier en France pour l'année académique 2024-2025. Et dans d'autres pays encore, par exemple l'Algérie, je crois Maroc aussi, il faut avoir 12 de moyenne. Si vous n'avez pas 12 de moyenne, ça sert, je crois 12 ou plus. Ça ne sert à rien de faire le procédure Campus France. Même si ces critères-là ne sont pas appliqués dans votre pays, mais renseignez-vous d'abord avant de faire des choses. Ne faites pas des choses pour perdre votre temps ou bien pour contourner, voilà. Ça ne sert à rien de contourner certaines étapes. On ne brise pas les étapes. Les critères sont là, c'est pas par hasard. Ils sont là exigés par les universités qui vous exigent d'avoir un certain niveau, d'avoir une certaine base. Donc, respectez-la, regardez. Si vous répondez à ces critères-là, qu'est-ce que vous allez faire? Et n'oubliez pas que ce sont des critères donnés par les universités pour vous tout simplement dire non, tu ne peux pas postuler. Donc, je vous dis à très bientôt. On se retrouve dans une autre vidéo.